Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, figurine non fake, figurine officielle Banpresto, Yamcha. Alors comment voir si cette figurine de prime abord est une vraie ou une fausse? Alors comme d'habitude, les fameux 3 scotch ici. Il y a le stickers, mais ça, le stickers, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas forcément gage d'officiel. Vous avez ici le logo en hologramme, comme ça, qui lui déjà est beaucoup plus sûr en termes d'efficacité pour savoir si oui ou non c'est une vraie. Et puis la solidité, surtout la solidité de la boîte, parce que là vous voyez j'appuie la figurine et la boîte ne s'affaisse pas sous le poids de ma pression. Voilà, alors ici vous avez des ouvertures aussi qui sont à gauche et à droite, vous pouvez ouvrir par là. Ces ouvertures là ne sont pas gages de sécurité en termes de fake ou non fake, parce que j'ai déjà eu des boîtes fake avec ces ouvertures là, donc c'est pas parce que vous voyez ça, vous dites ah bah s'il y a ça, ça veut dire que ce sont des vraies figurines. J'ai déjà eu, notamment sur la Gohan Fake, j'ai déjà eu une boîte avec donc ces trous sur le côté, ces pointillés. Voilà. Donc nous avons affaire à Yamcha, sorte de personnage loser à la Krillin, mais en plus beau. Voilà. Hein. Donc la figurine, c'est la Zokei Tenkaichi Budokai numéro 4, Yamcha. Donc on est parti, on ouvre. On va regarder les détails, on va la mesurer, on va la peser, et puis voilà, on va voir un petit peu si les finitions sont au rendez-vous. Alors, je vais recevoir dans très peu de temps, sans doute demain, une figurine qui sera fake et qui m'a coûté 3,50 €. Oui, 3,50 €. Alors là, autant vous dire que 3,50 €... Je pense qu'on va avoir du fake, mais alors fait avec les pieds, quoi. Hein. Ça va être, je pense, une catastrophe absolue. Mais vu le prix, ça m'a trop, voilà, j'étais trop tenté par l'achat de cette fake. Donc je vais la recevoir demain ou après-demain, puis je ferai une vidéo là-dessus. Donc numéro de série, évidemment, 20 106. Une cale sur le dessus pour protéger le dessus. Ok. Qui n'est pas forcément toujours là, hein. D'ailleurs elle peut être aussi directement sur la cale intérieure. Bon là elle est séparée certainement parce qu'ils ont dû mal couper, donc ils en ont rajouté une autre, j'en sais rien. En tout cas il y a une cale sur le dessus, puis vous pouvez voir ici il y a une grosse cale tout autour, ce qui fait que quand vous appuyez sur la boîte, c'est du solide. Voilà, donc je vais sortir la cale, et puis je vais sortir, si j'y arrive, parce que c'est bien calé. Voilà, hop. Il y a une autre cale ici d'ailleurs. Il y a une autre cale ici. Ouh, mais il y a beaucoup de choses là dans tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Oh, ok. Donc on a affaire à 4 parties. La partie socle, la partie buste, la partie basse et ensuite tout ce qui est les habits. Donc apparemment, ça doit être ça. Oui, ça doit être cette partie-là, là, qui doit se clipser entre le buste et la partie basse. Donc on va commencer par le socle qui a l'air d'être un socle tout à fait classique. Alors avant qu'on me pose la question, je tiens à vous dire que cette figurine ne sera pas à gagner, cette figurine, je la garde. Bien, alors le socle, lui, est plutôt sympa, gravé, donc assez gros d'ailleurs, putain, le socle est quand même assez immense. Le socle fait exactement de large... 15 cm de large pour presque 12 cm. Voilà. Donc le socle est quand même assez gros, il faut reconnaître. Très bien fait. Bon plastique. Et puis bon, avec le côté transparent qui laisse quand même un goût de bonne finition quand même. Hein. C'est pas le vieux... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, il y a un numéro, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, je n'arrive pas vraiment à le lire en chinois, donc je ne sais pas ce que c'est ce truc. Bref, c'est pas grave. Ensuite, on va prendre la tête de Yamcha. Alors, on est parti sur les détails. Ok. Alors, il me semble que Yamcha, il a une dent cassée, hein, il me semble, hein, normalement. Là, on la voit pas. C'est un peu dommage.
Bon, la bouche est pas trop mal faite, mais du coup, là, l'intérieur, la partie joue et dents, ça laisse ouais, c'est pas vraiment très très bien naturel. Ça n'a pas l'air vraiment naturel, quoi. On a l'impression qu'il y a un trou dans la bouche et on a inséré les dents dedans, donc ça fait un peu chelou. Au niveau des yeux, bon, ça, les yeux sont bien peints. Les lignes sont bien peintes, rien à dire. Donc ça va. Les sourcils, ok. Le foulard est semi-souple ou semi-rigide, comme vous voulez. Au niveau des doigts, bon, on voit la marque des ongles. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est dommage, on voit pas les lignes de la main, par contre. Ça aurait été bien de mettre les lignes de la main. Quelques lignes ici derrière aussi, ça aurait été pas mal. En tout cas, les peintures sont nettes, sans bavure. Le caractère chinois ici est bien écrit aussi, rien à dire. Les couleurs sont assez respectueuses de l'animé, la coupe de cheveux aussi. Donc en ce qui concerne le buste et la tête, je dirais que les dents et la joue, enfin les joues sont, voilà, je sais pas, il y a un petit côté pas naturel au niveau des proportions, j'en sais rien, mais on dirait qu'il a une rage de dents, le mec. On dirait que, je sais pas, il s'est foutu du coton à la bouche. Donc c'est un petit peu chaud, un petit peu chelou. Mais après, au niveau du travail de la peinture, là par contre, il n'y a rien à dire, hein. La peinture est bien faite. C'est du bon. Ensuite, la partie basse. Bon, la partie basse, ça devrait aller parce que généralement, il n'y a pas grand chose à faire là sur cette figurine. Donc, le futal, bien. Ok. Les chaussures sont marquées dessous et elles sont en relief. Ok. La partie peinture ici, on peut voir qu'il y a la peinture n'est pas vraiment très très bien faite à ce niveau-là, au niveau du contour. Là, je pense que là, il y a eu un problème ici. Je pense que le rouge devait être plus sur le côté, sur le milieu là. Attends, je vais voir, voilà, ici. Je pense qu'il y a eu un problème de trait rouge. On va regarder ici. Ouais, vous voyez, ici, vous avez le trait rouge qui suit en fait la rigole de la chaussure. Ce qui n'est pas le cas là-dessus. Vous voyez, il y a le trait rouge, mais malheureusement, il ne suit pas vraiment la rigole parfaitement. C'est un petit peu décalé en bas. Bon, bref, c'est pas grave. Ça passe, ça passe, hein. Bon, cette figurine, je l'ai payée 15 euros, hein, donc non, en officiel. Donc, faut pas non plus attendre un travail d'orfèvre. Mais bon, globalement, alors ça, par contre, le truc de la botte est bien fait. Ça, j'aime bien. C'est plutôt bien fait. Ça a l'air assez naturel, on va dire, comme style. C'est plutôt bien fait, j'aime bien. Donc ensuite, on va mettre le corps. Ah oui, il faut que je rajoute... oh là, je me suis enflammé. Il reste des trucs à ajouter. Là, il reste ça à ajouter. Donc la partie épée, d'accord, donc qui est elle aussi très très bien protégée. Voilà. Voilà. Ok. D'accord. Donc là, on a l'épée. Donc là, bon, c'est plutôt bien fait par contre. Ouais, ça va, c'est bien fait. C'est bon, c'est pareil, c'est semi flexible, hein. Travail de peinture sur le bord. Et là, par contre, il est bien fait. Ouais, il n'y a pas de problème. Très bien. Ok. Et il y a ça aussi. Ah oui, non, ça c'est le support. D'accord, donc on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, mais il n'y a pas grand chose à montrer par rapport à ça. C'est juste un support, c'est tout. Donc, du coup, il va falloir que je mette ça comme ça, j'imagine. Et que je mette ça comme ça. Donc, essayons d'être intelligents, n'est-ce pas? Alors, ça, on va le placer déjà. C'est chelou, ça. C'est pas comme ça. Hop. Alors, on va l'enlever.
Alors, comment tu te mets toi? Bah si, normalement, il devrait se mettre comme ça. Comment? Oui, il devrait se mettre comme ça. Donc c'est juste qu'en fait, il faut serrer bien. Enfin, et le bas se clipse de manière très, très, très... Ouais, c'est très, 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 très rigide en fait. C'est ça le truc. Donc il faut bien y aller. Ah, on va pas le perdre, hein, le bas. Hein. Putain. C'est là, par contre, vous risquez pas de le perdre. Hein. Ça se clipse vraiment de manière très, très dure. Ça va pas s'envoler. Hein. Et voilà. Hop. Bien. Bon, ben voilà pour Yamcha, qui est installé, qui est placé, qui est clipsé. Bon, alors maintenant, il faut que j'arrive à le mettre. Donc du coup, lui, s'il se met comme ça, c'est qu'il doit y avoir un trou. Ah voilà, le trou, ok. Donc le trou est là. D'accord, j'ai compris. On va le mettre ça comme ça. D'accord. Hop. 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 Et hop. Voilà, bien. Eh bien, on est bon. Le support est mis. Tout va bien. Donc, on va peser ça. Voilà. Non, elle est stylée, hein. Franchement, elle est stylée. Elle a l'air quand même d'être assez grande. Alors, au niveau de la taille, parce que lui, il est plutôt en diagonale. Donc, du coup, je vais pas trop je vais pas trop le mesurer comme ça. Je vais plutôt le mesurer comme ça. On est sur du allez, 18 cm des pieds à la tête. Par contre, en hauteur, on est sur du, allez, on est sur du 17 cm avec le socle. Et au niveau du poids, on est à 191 grammes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Yamcha. Bah, c'est le premier Yamcha que j'ai. Hein. Je n'avais jamais commandé de Yamcha. Bon, en même temps, c'est un personnage qui, je vais pas dire qui est inintéressant, mais qui globalement n'apporte pas grand-chose dans Dragon Ball Z. Enfin voilà, il est là, quoi. Bon, il est sympa, il est amusant, c'est un petit peu le clown de service. Mais il y a très peu d'intérêt au niveau des combats, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment un personnage que je souhaite absolument avoir dans la collection. Bref, en tout cas, maintenant c'est fait, j'en ai un. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!